En février de cette année 2016, les manuels scolaires français ont adopté la réforme orthographique décidée, il y a 26 ans, par le Conseil supérieur de la langue française. On a beaucoup parlé de nénuphar sans PH et d'oignon sans I. On a critiqué le contenu de la réforme, mais pratiquement personne ne s'est posé la question de savoir si le principe même d'une réforme par un organisme public était acceptable. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue est un ordre spontané, c'est-à-dire un ordre structuré par des règles qui évoluent au fil du temps à partir de la pratique. Mais seul l'usage est souverain. Les réformistes ont raison de dire que la langue évolue et doit être modifiée, mais ils ont tort de croire qu'une autorité quelconque puisse décider par elle-même des règles orthographiques à abroger et à créer. Le seul juge, ce sont les 284 millions d'usagers francophones dans le monde. Qu'est-ce qu'un ordre spontané ? Hayek a emprunté cette notion à des domaines aussi divers que la biologie, la théorie systémique et la cybernétique. Ces ordres sont multiples. D'où viennent-ils ? Ils sont le produit de l'action, consciente ou non, des hommes qui s'y inscrivent. Ils distinguent deux formes d'ordre. Premier ordre, l'organisation. Il s'agit d'un ordre confectionné, une construction, un ordre artificiel. Sa structure est relativement simple, il est concret, au service d'une intention et relativement éphémère. Les éléments d'un tel ordre sont régis par des commandements et peuvent se voir attribuer des fonctions. La famille, la ferme, l'atelier, la firme, l'entreprise, la société commerciale, les diverses associations, les institutions publiques, y compris le gouvernement, sont des organisations. Second ordre, l'ordre spontané. Il s'agit d'un ordre auto-organisé. Il est mûri par le temps. Issu généralement de la pratique, son degré de complexité n'est pas limité à ce que peut maîtriser un esprit humain. Il est non finalisé et doté d'une relative permanence. Le marché est l'ordre spontané par excellence. On peut aussi considérer que le langage, la morale, la monnaie et la connaissance sont des ordres spontanés. Le droit est, dans une certaine mesure, un ordre spontané, quoiqu'il faille le distinguer d'autres ordres spontanés qu'il régit. La société tout entière constitue elle-même un gigantesque ordre spontané, mais elle comprend en elle les divers sous-ordres spontanés énumérés et les organisations. Parmi les organisations coexistant au sein de l'ordre spontané qu'est la société, il en est une qui occupe une place particulière. C'est celle que nous appelons gouvernement. C'est, ou plutôt cela devrait être, quelque chose de comparable au service d'entretien d'une usine. Le gouvernement est une organisation parmi d'autres, à ceci près que, dans sa fonction de maintien de l'ordre général, elle puisse exercer la coercition. Les normes régissant les organisations et celles régissant les ordres spontanés sont clairement distinctes. Quelles sont-elles ? Premier type de norme, le commandement. Une organisation est régie par des commandements. Elles servent à édifier délibérément une organisation ayant des objectifs déterminés. Elles correspondent à ce qu'on a coutume d'appeler droit public. Second type de norme, les règles de juste conduite. Un ordre spontané est régi par des règles de juste conduite. Ce sont des règles universelles, générales et abstraites, qui déterminent ce qui doit être un comportement juste. Elles sont non finalisées, car elles n'ont pas d'autre objectif que le maintien de l'ordre spontané. Elles sont permanentes. Elles ne sont pas inventées, mais découvertes. Elles résultent d'une pratique jurisprudentielle séculaire. Elles recouvrent notre droit privé. Selon Hayek, notre droit se caractérise par un envahissement progressif du droit public dans la sphère du droit privé. Ce que trahit cette tendance, c'est la volonté des gouvernements d'inspiration socialiste de remplacer l'ordre spontané qu'est la société en une vaste organisation. Or, dit Hayek, cette entreprise est non seulement dangereuse, mais impossible, de même qu'il est impossible d'améliorer ou de corriger un ordre par des interventions via des commandements directs. En confondant les missions du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif, on déclenche une transformation progressive de l'ordre spontané de la société en une organisation. L'Assemblée devient alors une chambre essentiellement exécutive. Et ce qu'elle produit sous le nom de loi, c'est-à-dire des règles de juste conduite, ce sont en réalité des décrets, c'est-à-dire des commandements. Le pouvoir illimité est alors la conséquence fatale de cette forme établie de la démocratie, car l'on se persuade que le contrôle du gouvernement par la législature démocratiquement élue remplacerait efficacement les limitations traditionnelles. Mais ce à quoi on assiste, c'est que non seulement la majorité d'une assemblée peut faire des décrets ayant force de loi, mais qu'elle peut modifier peu à peu tout le corps des lois de manière à le rendre compatible
avec certaines règles d'organisation finalisées, nécessaires à la réalisation des projets qui importent particulièrement à ses partisans. On peut véritablement parler d'une colonisation de l'ordre spontané qu'est la société par la logique de l'organisation. Malheureusement, la société et le droit ne sont pas les seuls ordres spontanés menacés par les gouvernements d'inspiration socialiste. Le marché l'est également, la langue également. Ainsi, il apparaît que la tâche des libéraux est de défendre les ordres spontanés contre des tentatives collectivistes visant à transformer notre monde en une vaste organisation.